Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode 90. Aujourd'hui, je vais faire un épisode assez court, enfin je pense. Ce que je veux en fait vous expliquer, c'est, 5 erreurs, vraiment à éviter si possible lorsque vous faites construire et que vous en êtes à choisir ou à dessiner vous-même le plan de votre maison. Moi, j'adore quand on fait appel à moi dès le début d'un projet de construction et même, si possible, avant que les plans soient dessinés, puisqu'effectivement, je vois parfois des erreurs lorsqu'on fait appel à moi dans un second temps et parfois, bah, ce sont des erreurs qui peuvent être facilement, évitées. La première erreur que je vois et qu'il faut absolument éviter, c'est d'avoir l'escalier, en général, c'est l'escalier qui monte à l'étage, directement en face de la porte d'entrée. Voyez, vous avez une porte d'entrée, un vestibule qui est plus ou moins grand et pile en face de la porte, en fait, vous avez l'escalier qui monte à l'étage. C'est la même règle si l'escalier descend un étage inférieur, d'accord? Mais dans l'idée, pourquoi on n'aime pas ça en feng shui? Parce que c'est comme de dire au chi, bah, tu montes directement à l'étage et donc ça veut dire que l'énergie vitale, la bouche du chi, c'est votre porte d'entrée. Le chi va rentrer dans votre maison et au lieu de circuler, dans les espaces du rez-de-chaussée, donc en général, le séjour, la cuisine, peut-être même une chambre, il va monter directement à l'étage. Donc on n'aime pas ça en fait parce qu'il y a un côté, comme si voilà le chi s'engouffrait dans votre maison, mais une partie de la maison ne peut pas en profiter. Donc ça, c'est vraiment une erreur à ne pas faire. Il faut décaler l'escalier. Il peut bien sûr partir de l'entrée, d'accord? Mais il faut qu'il soit décalé, de façon à ce que la porte ne donne pas, directement dessus. Si c'est le cas chez vous, parfois, on peut, rajouter quelque chose s'il y a assez d'espace. Ça peut être de rajouter un meuble qui ferait un petit peu écran, comme une espèce de console avec un petit paravent derrière ou quelque chose, vous voyez? Malheureusement, dans la majorité des cas, en fait, quand on fait ça, c'est que vraiment on n'a pas la place, hein, de faire autrement et voilà. Si c'est le cas, et que vous sentez que chez vous, il y a vraiment, un manque, d'énergie peut-être, au niveau du rez-de-chaussée et un petit peu trop à l'étage, essayez de voir si vous pouvez pas, comment dire? Ralentir le chi dans l'escalier. Comment on ralentit le chi dans l'escalier? Ben, en posant des choses sur les marches. Vous voyez, par exemple, parfois on a des escaliers qui font un petit peu d'écart tournant avec, les premières marches qui sont un petit peu plus profondes, un petit peu plus larges. Est-ce que vous pouvez poser quelque chose, quelques petites décos ou un joli panier ou peut-être une plante verte si, la luminosité s'y prête? Vous voyez, l'idée c'est vraiment, d'essayer de détourner, le chi, de le rendre moins puissant, on va dire, pour monter à l'étage, et puis si possible, voilà, de le détourner, de lui donner quelque chose qui va le faire un petit peu dévier et pas aller directement en face si l'escalier est en face de la porte. Voilà. Je ne sais pas si mes explications sont très claires, mais voilà, si vous êtes en train de dessiner, les plans de votre maison ou que vous la choisissez, sur catalogue, j'allais dire, faites attention à ça. Ne choisissez pas une maison avec un escalier qui arrive, tac, pile face à la porte d'entrée. D'accord? La deuxième erreur, qu'il faut absolument, éviter de faire, c'est d'avoir des toilettes, alors au centre de la maison. Je vous avais fait, tout un épisode sur, les WC feng shui et je vous avais dit qu'il faut pas diaboliser non plus cette pièce, d'accord? Faut arrêter de dire que c'est une pièce, où l'énergie est néfaste et cetera. Par contre, c'est quand même une pièce quelque part où il y a une évacuation et où il y a un potentiel, d'évacuation de l'énergie. Le centre de la maison feng shui, ça représente, le carré, central du carré Loshu, c'est l'énergie vitale, d'accord? Et donc on considère que ce n'est pas de bon augure d'avoir à cet endroit des toilettes. En fait, on va plutôt préférer, soit, ben, un espace ouvert, vous voyez, comme un couloir qui viendrait distribuer les différents espaces ou alors le milieu de la pièce de vie, ce genre de choses. Et si vous avez, par exemple, au centre de la maison, si vous prévoyez, je sais pas, un placard ou un cellier ou quelque chose, voilà, un petit peu où vous stockerez des choses, essayez de faire en sorte d'y stocker des choses qui bougent.
J'entends par là, si c'est, un placard avec les manteaux et les chaussures et que vous l'ouvrez tous les jours et que tous les jours vous allez prendre votre manteau ou vos chaussures, c'est pas un souci parce qu'il y aura pas de chi stagnant dans cette pièce. Par contre, si c'est là où vous stockez, votre appareil à raclette que vous utilisez 2 fois l'an, là ça pose problème parce qu'effectivement vous allez avoir au cœur de votre maison un espace, qui fera stagner le chi, d'accord? Or, un chi stagnant, là où l'énergie vitale, ah, ça coince. Voilà, donc voilà pourquoi on évite de mettre des toilettes au centre de la maison. Quand je parle du centre de la maison, c'est le centre de la maison, au niveau du bagua, hein. Je vous rappelle en feng shui, on pose un bagua sur le plan. Donc un bagua, c'est comme un camembert à 8 portions et dont, voilà le centre, se retrouve au milieu du plan. C'est ça que j'appelle le milieu et donc là, évitez d'y placer les toilettes. L'autre, erreur que je vois souvent malheureusement, ce sont des maisons alors en général, c'est des maisons un peu, modernes, heu on est moins sur de la maison traditionnelle où on essaye de faire, des formes un petit peu bizarres, avec des va avancées, des recoins, des raccoins et cetera. Et en fait, les meilleures maisons pour le chi, elles sont soit carrées, soit rectangulaires. C'est vrai que c'est moins fun, peut-être, mais pourquoi on préfère ça? Déjà parce que le carré, en feng shui, c'est la terre, donc il y a un côté, stabilité et le rectangle, en feng shui, c'est le bois, donc il y a un côté croissance. Donc ce sont des formes, si vous voulez, qui rassurent et quand on veut, construire une maison, peut-être pour y, fonder une famille, avoir une vie de famille, une santé parfaite, bah et avoir des relations épanouies et cetera, on préfère ce genre de forme. Je vous parlais de pakwa, tout à l'heure. Il y a aussi une autre façon de sectoriser un plan de maison en feng shui, c'est le carré Loshu. Ça va être plus facile de vous l'expliquer. Imaginez en fait que vous posiez, une grille de 9 cases sur, le plan de votre maison. Vous imaginez bien que si la maison, elle est carrée ou rectangle, ce rectangle ou ce carré de 9 cases épouse parfaitement le contour du plan. Donc chaque case correspond finalement à une pièce de votre maison, à un espace de vie. Si par contre vous avez une maison, je ne sais pas, en forme de U, en forme de L ou en forme de triangle, ne vous moquez pas si ça existe. Une de mes dernières clientes a une forme de maison qui est pas vraiment un L, mais presque un triangle. Imaginez que si vous posez ensuite un carré ou un rectangle sur ce plan-là, bah, il y a un bout qui manque. C'est ce qu'on appelle les manquants ou les extensions en feng shui. Et comme chaque zone de ce bagua est reliée à une de vos aspirations de vie, est reliée aussi à une de vos zones personnalisées selon votre date de naissance, ça veut dire que le bout qui manque va forcément impacter quelque chose. Impacter un domaine de vie, ou impacter, plus une personne de la maison en fonction effectivement de ce que représente ce bout manquant par rapport, à son Mingwa, à son trigramme de vie. Pour faire simple, en fait, c'est ça, c'est imaginer que si votre maison n'est pas carrée ou rectangle, alors je parle pas des petits bouts qui dépassent, qui peuvent être, on peut considérer que c'est OK. Vous voyez, si c'est un beau window, par exemple, ça dépasse effectivement du rectangle, mais en soi, il y a pas de gros manquants. Non, je parle vraiment des maisons en U, en L, où on voit bien qu'il manque un morceau, si vous voulez. S'il manque un morceau, alors il manque une zone, alors il manque un trigramme et ça peut impacter potentiellement un peu plus ou un peu moins, les personnes qui vivent chez vous et ça peut aussi impacter un domaine particulier, celui des finances, celui de la santé. Chaque domaine est lié à un trigramme. Chaque trigramme peut être lié à un élément chinois, mais aussi, si on va plus loin, à un métier, par exemple. Imaginez que le bout qui manque correspond, au métier que vous voulez faire et puis vous vous rendez compte que votre carrière n'avance pas, vous n'arrivez pas, à
changer de voie et cetera, où tout est très dur, c'est pas fluide, ben, ça peut être la cause d'un manquant dans votre maison. Voilà, donc c'est pour ça qu'en feng shui, on évite d'avoir des plans un petit peu tarabiscotés, on aime bien les beaux rectangles tout simples. 4e erreur à éviter, c'est, de voir la cuisine et j'irais même un petit peu plus loin, de voir la cuisinière depuis la porte d'entrée. Ça remonte aux temps anciens, en Chine, en fait, et bien, la cuisinière représentait, en fait, la richesse du foyer. Vous voyez, on considérait que la prospérité et l'abondance, c'est aussi d'avoir de quoi manger sur la table de la salle à manger. Et ça, en fait, pour le préserver, on considère que, c'est quelque chose d'intime et que donc la cuisinière ne doit pas être vue par, heu, les, quidams qui rentreraient chez vous. D'accord? Donc je dis pas qu'il faut pas forcément avoir une cuisine ouverte sur un séjour et cetera, mais quand même en feng shui, on va quand même préférer une pièce cuisine. Heu et généralement, du coup, bah, quand on rentre dans la maison, on tombe pas directement dans la cuisine, vous voyez? Et si c'est ouvert parce que vraiment vous voulez une cuisine ouverte, essayez de faire en sorte, par exemple, et bien, que, la cuisinière ne soit pas visible depuis la porte pour, préserver en fait, l'intimité de votre abondance. Et la dernière, erreur aussi, qu'il faut éviter de faire quand on dessine les plans de sa future maison, c'est de bien séparer les espaces yin, et les espaces yang. Alors, en général, c'est plus ou moins bien fait, c'est-à-dire qu'on a, sur une maison qui a plusieurs étages, par exemple, souvent, bah, on a plutôt les espaces yang au rez-de-chaussée, donc le séjour, la cuisine. Et puis en haut, on va, trouver les chambres. Donc là, on a une belle séparation. Je dirais que je peux voir le souci plutôt sur des maisons de plein pied où on va parfois, par exemple, avoir une chambre qui donne directement sur le séjour et puis peut-être une chambre de l'autre côté, après la cuisine, par exemple, vous voyez? Donc ça, en fait, en feng shui, on considère que c'est compliqué, à gérer. On préfère avoir des espaces yin, des espaces yang pour mieux équilibrer le yin et le yang. D'accord? Donc c'est vrai que c'est quand même chouette d'avoir, toutes ces petites choses en tête quand on est en train de dessiner les plans de sa maison ou quand on est en train de choisir parmi plusieurs plans. Faut pas faire compliqué en fait. En feng shui, on aime les choses simples et vous savez souvent les choses simples, bah, c'est celles qui sont les plus pertinentes en fait. Hem, Si vous avez besoin d'aide, je peux vous aider de 2 façons en fait. Pour tout ce qui est plan, je propose des audits. En fait, vous m'envoyez, tous les éléments de votre plan et je vais pouvoir valider un petit peu, bah, l'agencement, la création des espaces. Je demande même les dates de naissance de tous ceux qui vont habiter là, comme ça me permet éventuellement de vous donner la répartition des chambres dans la fratrie, par exemple. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait faire en amont. Et ensuite, une fois qu'on est, OK et que le plan il est, validé, on peut même, quand c'est possible, quand on fait appel à moi assez tôt, choisir l'orientation de la maison. En ce moment, je travaille, avec, une personne qui fait construire, enfin qui souhaite faire construire une maison au Québec. On a déjà le terrain, on sait ce que c'est. On a travaillé sur, les plans de la maison. Donc là, l'architecte est en train de prendre en considération, en fait, mes recommandations pour, établir un plan qui respecte, en fait, bah, toutes les recommandations du feng shui, alliées bien sûr aux besoins de la famille en question, de la petite famille. Mais on peut également, vous savez que l'orientation cardinale va définir la carte énergétique de la maison et parfois à 15 degrés près, on va pas du tout avoir, la même carte d'identité énergétique et donc c'est super intéressant de pouvoir prendre ça en compte, bah, avant que le premier parpaing soit posé. Comme ça, en fait, moi, je vais pouvoir, analyser une fois que j'aurai les plans,
proposé par l'architecte, je vais reposer mon bagua et je vais pouvoir positionner la maison sur le plan, du terrain cette fois-ci, au degré près pour taper, pour choisir finalement le diagramme des étoiles volantes qui va être, le plus bénéfique par rapport aux besoins, de mon client. Voyez? Donc ça aussi, c'est quelque chose que je peux faire dans le cadre de, l'audit. Et ensuite, bien sûr, quand on fait appel à moi, pour une maison en construction, c'est aussi parfois, bah, on les plans sont dessinés, la maison est déjà en construction, donc on ne peut plus, gérer ça. Par contre, parfois, on peut encore un petit peu, gérer, l'intérieur et parfois, bah, ça peut être intéressant de décaler une porte de 10 centimètres, ou, une cloison de 20 centimètres pour, aménager l'espace un petit peu, aux petits oignons par rapport au feng shui. Et mon accompagnement donne aussi, la façon d'harmoniser les différents secteurs de la maison. Et l'harmonisation, elle passe par les couleurs et les matières, entre autres. Ce qui fait que, grâce à mon accompagnement, vous avez en plus toute la feuille de route de votre maison. Vous vous posez pas de questions quand il faut aller choisir, la faïence ou, le papier peint, panoramique, du salon. En fait, vous avez déjà toutes mes recommandations en termes de couleurs et de matière et puis si jamais vous hésitez entre 2, j'aide également, à faire le choix. Je te vous donne mon avis. Voilà. Donc, voilà, c'était vraiment les 5 erreurs, à ne pas faire lorsqu'on, définit, qu'on choisit un petit peu le plan de sa maison. Une entrée face à un escalier, des toilettes au centre de la maison, une maison avec des secteurs manquants, une cuisine visible depuis l'entrée et pas de séparation entre l'espace yin et l'espace yang. Voilà, je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao.